Quel est le nom de la centrale nucléaire où s'est produite la catastrophe? Réponse C. Centrale de Tchernobyl. Située en Ukraine, elle était l'une des plus grandes centrales nucléaires d'Europe. En quelle année a eu lieu la catastrophe? Réponse B. Plus précisément, le 26 avril 1986 à 1h23 du matin. Quel était le numéro du réacteur qui a explosé? Réponse D. Réacteur numéro 4. C'est le réacteur le plus récent de la centrale lors de l'accident. Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion du réacteur? Réponse B. Une erreur humaine, combinée à des défauts de conception du réacteur. Quelles sont les principales villes qui ont été touchées par les retombées radioactives? Réponse B. Pripyat, Tchernobyl et Slavutik. Des villes situées en Ukraine, proches de la centrale. Combien de personnes ont été directement exposées aux radiations? Réponse C. 600 000. Principalement des habitants des environs de la centrale. Combien de personnes sont décédées directement de la catastrophe? Réponse A. D'après le bilan officiel soviétique, 31 personnes sont décédées dans les 3 mois suivant l'accident. Combien de personnes sont décédées des suites de la catastrophe, cancer, etc. Réponse B. 40 000. Estimation la plus probable, mais le nombre réel pourrait être plus élevé. Quelle est la zone d'exclusion autour de la centrale? Réponse C. 50 km. Zone inhabitée et interdite d'accès à cause de la contamination radioactive. Qu'est-ce que le sarcophage? Réponse A. Un abri en béton construit autour du réacteur accidenté, pour confiner les radiations et empêcher leur dispersion. Quel élément radioactif est le plus associé à la catastrophe de Tchernobyl? Réponse D. Césium-137. Isotope radioactif à longue durée de vie, présent dans les retombées. Comment s'appelait la ville la plus proche de la centrale, aujourd'hui ville fantôme? Réponse C. Pripyat. Abandonnée suite à la contamination radioactive. Quel pays a été le plus touché par les retombées radioactives, hormis l'Ukraine? Réponse B. Biélorussie. Grande partie du territoire contaminé. Quelle est la conséquence sanitaire la plus connue d'une exposition aux radiations? Réponse B. Cancer. Augmentation du risque de développer certains cancers. Comment s'appellent les pompiers qui sont intervenus en premier sur le site de la catastrophe? Réponse A. Liquidateur. Terme désignant les pompiers et les autres travailleurs intervenus sur le site. Quelle est la durée de vie radioactive du césium-137? Réponse C. 100 ans. Temps nécessaire pour que la moitié de la radioactivité disparaisse.
Existe-t-il encore de la vie animale dans la zone d'exclusion? Réponse B. Oui, certains animaux se sont adaptés à la radioactivité. Sangliers, loups, ours et autres espèces ont repeuplé la zone. Quelle est la nouvelle ville construite pour reloger les habitants de Pripyat? Réponse B. Slavutik. Construite à quelques kilomètres de la centrale. Est-il possible de visiter la zone d'exclusion de Tchernobyl aujourd'hui? Réponse C. Oui, des visites encadrées par des professionnels sont organisées. Sous strictes conditions de sécurité. Quel est le surnom donné au sarcophage construit à la hâte après la catastrophe? Réponse B. Le cercueil. En raison de son rôle de confinement des radiations. Quelle est la série télévisée HBO qui retrace l'histoire de la catastrophe de Tchernobyl? Réponse B. Tchernobyl. Mini-série acclamée par la critique. Quelle est la date de la création de la zone d'exclusion de Tchernobyl? Réponse C. 1er mai 1986. Quelques jours après la catastrophe. Quel est le nom du projet international visant à construire un nouveau sarcophage autour du réacteur numéro 4? Réponse C. Sarcophage NSC. NewSAF confinement, achevé en 2016. Comment s'appelait le type de réacteur impliqué dans la catastrophe? Réponse A. RBMK. Réacteur à modulation de puissance de conception soviétique. Quelle est la principale utilisation du graphite dans le réacteur, aggravant ainsi l'accident? Réponse C. Modérateur de neutrons. Rôle crucial dans la réaction en chaîne nucléaire. Quelles mesures ont été prises pour limiter la propagation des incendies causés par l'explosion? Réponse B. Toutes les réponses précédentes. Efforts combinés pour éteindre les incendies et empêcher la propagation. Pendant combien de temps la centrale de Tchernobyl a-t-elle continué à produire de l'électricité après l'accident? Réponse B. Quelques jours. Arrêt définitif le 30 avril 1986. Quelles étaient les principales motivations pour maintenir la production d'électricité pendant ces quelques jours? Réponse B. Éviter une pénurie d'électricité dans la région. Priorité donnée à l'approvisionnement malgré les risques. En quoi consiste le processus de liquidation mis en place par l'URSS? Réponse C. Toutes les réponses précédentes. Opération menée par les liquidateurs pour limiter les conséquences de l'accident. Quelles leçons principales ont été tirées de la catastrophe de Tchernobyl? Réponse C. Toutes les réponses précédentes. Catastrophe ayant eu un impact mondial sur la perception du nucléaire.